Bloqué, problème de connexion. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Gloire à Jésus. Nous espérons que la connexion ne nous fera pas comme d'habitude, avec la lenteur, des coupures. Nous prions pour que tout se passe bien cet après-midi. Bienvenue à notre plateforme Bâtie sur le Roc. Ça, c'est la dernière édition de cette semaine. Donc, dès que nous nous séparons aujourd'hui, nous allons juste nous revoir à lundi à partir de 14h comme d'habitude. Donc, nous bénissons le Seigneur qui est notre Dieu et qui est notre roi. Donc, si vous êtes là, s'il vous plaît, envoyez les cœurs, envoyez les pouces bleus, partagez également la vidéo au maximum avec des personnes pour qu'elles puissent, avec plusieurs personnes, des personnes peut-être de votre comment on peut dire ça, de votre page, vos amitiés, votre carnet d'adresses, dans tous les cas, que ce soit sur TikTok, Facebook, pour que le maximum puisse être connecté avec nous. Donc nous sommes à l'instant de partage et nous allons commencer d'un moment à l'autre. Donc que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train de vous connecter sur la plateforme, que le Seigneur vous remplisse davantage pendant que vous êtes en train de partager, parce que vous faites l'œuvre d'un évangéliste. Avant de commencer, toutefois, j'aimerais déjà nous inviter à ce programme que nous avons ce soir. Bien entendu, le programme sera diffusé en direct sur toutes les plateformes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Donc, c'est à partir de 17h, c'est un programme, une atmosphère chargée. Donc, ce sera un programme de guérison, de restauration, dans l'atmosphère prophétique. Donc, peu importe votre situation, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous croyez qu'il peut faire quelque chose, alors venez, n'hésitez pas. Si vous êtes loin, vous pouvez être connecté avec nous. Et pour tous ceux qui sont à Yaoundé, alors nous serons du côté de Bereshit et Mombo, entrer en face de la brigade de gendarmerie. Nous sommes sous
la grande antenne. Et puis, nous sommes déjà en train de préparer également dans le grand programme qui va se tenir à partir de vendredi prochain. Donc, c'est dans une semaine, jour pour jour, un programme sur le surnaturel. Et bien entendu, vous êtes également attendus. Vous êtes attendus. Il y aura des hommes de Dieu qui seront là. Il y aura des hommes de Dieu qui seront là. Et le programme se tiendra toujours à Emombo. Voilà, donc à inviter le maximum de personnes possible. Ce sera 3 jours de programme intense. Le vendredi, donc vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18. Donc tous les 3 soirs, tous les 3 jours, c'est à partir de 17h. Surtout, ne manquez pas. Et pour clôturer avec notre soirée des partenaires qui se tient mercredi prochain dans le 14, c'est pour ceux qui bâtissent l'œuvre de Dieu, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, de Joseph d'Arimathée. Donc, si vous êtes là, également, vous êtes attendus. Si vous n'êtes pas encore participant pour l'œuvre de Dieu, alors vous pouvez également nous contacter inbox et nous allons vous donner les formalités. Nous allons vous entretenir. Nous allons nous entretenir avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit abondamment sur vous. Donc, si vous avez fini de partager, vous dites partage fait, je ne vois pas le partage, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce. À jamais tu seras. Nous sommes en train de partager. Si vous avez fini de partager, partage fait, c'est bon. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Voilà, nous allons commencer. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Jamais tu es saint. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Gloire au Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es notre force, toi qui es notre vie, tu es l'air même que nous respirons. Et sans toi, nous ne sommes rien. Père, reçois l'honneur, reçois l'adoration, l'exaltation cet après-midi encore pour ce privilège que tu nous accordes. Seigneur, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs qui sont connectés, merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour ton œuvre dans nos vies, merci pour l'effusion du sang de Christ, merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous as restaurés et qui nous lave encore, merci pour la puissance de ton sang qui parle encore en notre faveur ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es notre roi, notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu prends encore le contrôle cet après-midi et tout ce qui sera, tout ce qui se dira, tout ce qui se fera, Seigneur, ce sera pas ta force et pas ta seule volonté. Merci Saint-Esprit parce que tu es au contrôle dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque vie, dans chaque cœur et tout ce qui n'est pas de toi fléchit le genou maintenant dans le nom puissant et souverain de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, c'est scellé et c'est établi. Alors cet après-midi, nous continuons avec notre émission bâtie sur le roc et comme je le disais déjà à l'entame de mes propos, nous sommes à la dernière sortie de la semaine, nous sommes dans le vendredi et nous avons entamé une thématique depuis le début de la semaine. Nous parlons de aller et faire de toutes les nations mes disciples. Et c'est sur le thème général, donc c'est le thème général, c'est vivre dans le royaume. Donc c'est avec ça que nous venons encore
cet après-midi. Donc, vivre dans le royaume. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, alors vous êtes les bienvenus. Et même si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, ça veut dire que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Alors, vous êtes toujours les bienvenus. Certainement, c'est l'occasion de le rencontrer, c'est l'occasion de faire sa connaissance, c'est l'occasion de l'accepter. Et c'est une occasion également pour moi de rappeler aux uns et aux autres que si vous n'avez pas, en fait, Christ dans votre vie, alors vous êtes perdant. Si vous ne servez pas le Seigneur, le seul et le véritable, si vous n'avez pas pour Dieu l'éternel des armées, Jéhovah, si vous n'avez pas pour Dieu, le Seigneur Jésus, ce n'est pas votre Seigneur, ce n'est pas votre Sauveur, alors ça veut dire que vous êtes perdant. Celui qui accepte le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il passe de la mort à la vie et la personne n'est point jugée, mais celui qui n'accepte pas que Jésus est le Fils de Dieu, alors automatiquement tu es déjà condamné. Alors nous vous invitons encore ce soir à vous installer confortablement et comme je le disais, nous enverrons les cœurs, nous enverrons les pouces bleus, nous invitons le maximum de personnes à se connecter. Alors, pour cette dernière édition de la semaine, nous allons un peu faire un bref récapitulatif de ce que nous avons dit hier. Et je dis en train de dire ceci. La plupart des enfants de Dieu, en fait, il y a certains, en fait, si vous voulez mettre l'on dans le royaume des cieux, parce qu'en fait, le tout n'est pas d'être en Christ, de commencer avec le Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes commencent à servir le Seigneur, mais ces personnes n'achèvent pas la course. Donc, c'est déjà bien de commencer. C'est déjà bien d'avoir pour Dieu le Seigneur, de le confesser comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître personnel. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. C'est le début du voyage. Parce que tout au long du voyage, ce voyage dans la foi, vous aurez des embûches sur le chemin, vous aurez des épreuves, vous aurez des défis, vous aurez des montagnes qui se lèveront devant vous. Parce que être enfant de Dieu, être dans la foi ne signifie pas que les obstacles ne vont pas exister. Être dans la foi ne signifie pas que les épreuves ne vont pas exister. Être dans la foi ne signifie pas que les choses subitement vont devenir faciles. Non, être dans la foi signifie que malgré les épreuves qui vont se présenter à cause de la grâce du Seigneur que vous portez, vous allez dominer sur les épreuves. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tout ce que vous allez demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu. Beaucoup de personnes ne persévèrent pas dans la voie du Seigneur parce que dès que la première épreuve arrive, ils se disent non, on m'a dit que si je sers le Seigneur, si je suis enfant de Dieu, si j'accepte Christ dans ma vie, alors fini mes soucis, fini un peu, comment est-ce que je vais dire ça? Je n'aurai pas de montagne, ma vie sera seulement rose. Non, bien aimé, bien là, le Seigneur nous assure la paix. La paix ne signifie pas l'absence de problème, mais la paix signifie la présence de Christ et c'est celle qui nous fait surpasser, c'est elle qui nous fait dépasser les montagnes qui peuvent se lever. Et le Seigneur Jésus dira, celui qui aura la foi, même si elle est comme un grain de sénévé, la personne déplacera les montagnes. La personne parlera aux montagnes, déplace-toi de là et il en sera ainsi. Donc lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous avez la foi, vous devez savoir que le Seigneur vous a donné l'autorité de dominer sur les tempêtes, de dominer sur l'atmosphère, de dominer sur tout ce qui peut vouloir entraver votre existence. Vous avez la domination. Et c'est pour ça donc que je parle de la marche dans le royaume. Bien aimé, c'est une marche de vainqueur. C'est une marche d'exploit. C'est une marche de surnaturel. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre carburant et c'est lui qui nous donne de braver toutes les épreuves. Et j'étais donc en train de dire ceci. Lorsque vous êtes donc sur le chemin du salut, vous devez faire attention. Vous devez faire attention à vos compagnies. Vous devez faire attention à vos actions. Vous devez faire attention à votre attitude. Donc, vous devez faire attention à tout ce qui vous entoure. Parce qu'à un moment, vous pouvez braver les épreuves, mais votre entourage, si cet entourage n'est pas converti, peut devenir pour vous une occasion de chute. Bien aimé, vous devez savoir que nous, déjà nous-mêmes, nous sommes notre premier ennemi. Bien aimé, le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas le diable en fait, bien qu'il soit là. Le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas le voisin, mais le premier ennemi, c'est toi-même. Et le diable se sert tout simplement de tes faiblesses pour t'attaquer, pour te mettre à terre. Et le grand défi lorsqu'on est enfant de Dieu, comme je le disais, c'est de se maintenir dans le royaume, parce que l'ennemi des âmes, il cherchera toujours à nous sortir de la foi, afin que nous puissions être errants comme nous l'étions, afin que nous puissions être vagabonds. Voilà pourquoi hier, j'ai cité 2 éléments capitaux qui peuvent nous sortir de la foi. Et je parlais de
Je parlais de l'orgueil. Bien aimé, si vous êtes orgueilleux, vous n'allez pas mettre long sur le chemin de la foi. Merci à toutes les personnes qui envoient les cœurs, Arrêta. Toutes les personnes qui sont connectées. Nous bénissons le Seigneur Jésus, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Alors, je disais donc que l'orgueil, si vous êtes orgueilleux, alors vous allez sortir de la foi bien vite, parce que l'ennemi va vous court-circuiter. Et vous allez comprendre que je disais que lorsqu'on est orgueilleux, alors automatiquement, on est imbu de soi-même. On ne veut pas écouter les avis. Or, la Bible dit ceci, l'orgueil précède la chute, mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc, automatiquement, une personne qui ne veut pas accepter les reproches, une personne qui n'accepte pas les remontrances, une personne qui n'accepte pas qu'on lui dise que tu as mal fait, une personne qui se prend pour le nombril du monde, cette personne n'ira pas loin. Et hier, nous avons parlé de Matthieu 18, où les disciples se sont approchés du Seigneur et lui ont posé cette fameuse question. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et le Seigneur Jésus a répondu, alors le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui aura le cœur comme un petit enfant. L'enfant croit tout, l'enfant fait confiance, l'enfant pardonne tout. L'enfant, en fait, il ne garde rien dans son cœur. L'enfant s'adapte facilement. L'enfant n'est pas dans les rancœurs, ainsi de suite. Donc, nous devons donc avoir le cœur d'enfant. Et je disais ceci, parce que vous allez voir que c'est sur nos faiblesses que l'ennemi se tient, en fait, pour nous porter préjudice. Alors, et c'est nos faiblesses. Si vous avez des faiblesses, c'est dessus. En fait, c'est ça qui sera votre occasion de chute. C'est ça qui va causer les scandales. Et les scandales, non seulement vont vous refroidir, et ça va refroidir certaines personnes qui croyaient en Dieu ou qui pouvaient croire en vous. Et ces personnes vont se décourager de la foi, même si elles étaient sur le bon chemin. Et vous allez voir que le scandale, il prend de l'ampleur en fonction de la personne qui est impliquée. Donc, ne nous laissons pas entraîner par les scandales. Le Seigneur a dit, c'est même la main, même si c'est l'œil, même si c'est le pied qui est pour toi une occasion de chute, alors on doit se débarrasser de cela. Il est bien mieux d'entrer dans le royaume manchot ou bien borgne que de ne même pas y entrer du tout. Alors, nous continuons dans cette même lancée cet après-midi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a marqué des générations jusqu'à présent. Et je prie, oh bien-aimé, cet après-midi, que votre foi est la mienne, que nous soyons inébranlables au nom puissant de Jésus. Notamment en cette génération où la foi est devenue un véritable défi. On dit chez nous, c'est le combat. Ça veut dire c'est le calcio. Donc ça veut dire pour se maintenir dans la foi, en ce temps de la fin, il faut être mature. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut être intentionnel. Nous ne servons pas Dieu par hasard. N'accepte pas que toi-même, tu sois pour toi une occasion de chute et n'accepte pas que les autres soient pour toi une occasion de chute. Voilà pourquoi nous devons travailler, nous devons être endurants. Alors nous allons parler cet après-midi de l'apôtre Paul. Qui ne connaît pas l'apôtre Paul? Si on parle des chrétiens, alors tout le monde connaît l'apôtre Paul, on connaît l'apôtre Pierre, même bien sûr on ne les a pas connus. On les connaît de nom, mais surtout encore, on connaît leurs œuvres. Des personnes qui ont marché avec le Seigneur Jésus, les personnes dont même l'ombre guérissait les malades. Mais en ce qui concerne notamment l'apôtre Paul, la Bible dit que cet homme avait une forte onction sur sa vie. La Bible dit qu'on mettait sur l'apôtre Paul des mouchoirs. Et lorsqu'on s'en allait, on guérissait les malades avec. Donc c'est pour vous dire à quel point cet homme avait atteint une certaine dimension. Il a atteint une certaine communion avec le Seigneur. Il dit même qu'il a été enlevé. Il avait des fortes révélations. Mais je vais vous dire, bien aimé, vous croyez que vous avez des problèmes. Vous pensez que peut-être vous êtes des seuls à avoir des difficultés dans la marche. Peut-être pour vous n'a même pas encore commencé. Mais j'ai compris une chose, c'est que je dois avoir la tête haute, je dois marcher avec courage. Bien aimé, la foi ne signifie pas l'absence de peur, forcément, mais ça veut dire que braver la peur qui veut nous envahir et nous paralyser et nous empêcher d'aller de l'avant. Et j'encourage un enfant de Dieu, un enfant du royaume à braver les épreuves pour avancer. Alors les gens viendront pour te décourager, mais toi tu dois dire,
dit, je suis un enfant du royaume, je suis inébranlable, je suis intouchable, je suis invincible, je suis instoppable par la puissance de Jésus. Alors rien ne peut me stopper. L'apôtre Paul a dit une chose, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sera la trahison? Est-ce que ce sera la tribulation? Est-ce que ce sera le péril? Est-ce que ce sera l'épée? Peu importe ce qui peut advenir, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Dieu. Il a envoyé son Fils Jésus qui a versé son sang pour nous. Et voilà pourquoi vous et moi, nous sommes sauvés et nous parlons fort. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons la garantie de la vie éternelle. Mais n'oublions pas, le Seigneur a dit, seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Alors, comme je le disais, nous parlons donc de l'apôtre Paul, cet homme qui était fortement ensonné. Bien aimé, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude, qui a dit une fois, lorsqu'on ira au ciel, on ira rencontrer l'apôtre Paul. Je vais lui dire, pourquoi est-ce que tu nous as créé les problèmes? Mais je crois tout simplement que c'est la mauvaise compréhension de la parole ou bien des écrits de l'apôtre Paul qui nous a conduits jusqu'ici. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et demander au Saint-Esprit de nous guider. Parce que si vous lisez les Écritures sans avoir le Saint-Esprit, automatiquement vous allez l'interpréter à tort et à travers. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui a toute la révélation. C'est le Saint-Esprit qui a toute la sagesse. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Donc si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas encore l'Esprit de vérité, c'est l'occasion de dire, Saint-Esprit, viens faire ta demeure à moi. Saint-Esprit, je te fais confiance. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, je t'appelle. Et pendant que vous lui parlez, alors le Saint-Esprit se sent honoré et le Saint-Esprit viendra dans votre vie. Le Saint-Esprit viendra dans votre vie. Alors, l'apôtre Paul, c'était un homme que le Seigneur a fortement utilisé, mais c'est un homme qui a bravé beaucoup d'épreuves. Et il y a quelque chose qui m'intéresse dans un de ces passages que j'étais en train de lire. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Timothée. Nous irons dans 2 Timothée 4 et nous allons lire à partir du verset 6. Je continue encore à bénir toutes les personnes qui sont en train de se connecter sur toutes les plateformes. Nous sommes donc sur 2 Timothée 4. Après, nous irons dans 1 Timothée. Mais je préfère que nous commencions par celui-ci parce qu'il est notre texte principal. La Bible dit 2 Timothée 4 à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, combien de personnes, bien-aimé, nous sommes en train de courir encore. La marche dans le royaume, c'est un peu comme une course. Vous savez, il y a un point de départ. Et je disais, le point de départ, c'est lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus. C'est lorsque tu décides de lui confier ta vie et tu dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Mais le tout n'est pas ça. Mais le plus grand encore, c'est cette course. Et nous ne combattons pas sans les règles. Lorsqu'on parle de la course, alors il y a des règles qui sont bien établies. Et hier, je disais déjà que lorsqu'on parle de disciples, alors on parle de personnes qui sont soumises à une certaine discipline. Alors en tant qu'enfant du royaume, ou bien pour braver cette course, pour faire partie de cette course, pour la gagner, il faut que les règles que le Seigneur nous a imposées soient respectées. Nous devons vivre dans l'obéissance. On ne court pas seulement pour courir, non, mais c'est selon les règles que le Seigneur a établies. Alors l'apôtre Paul dit ceci, il disait ceci, je sais que le moment de mon départ est en train d'arriver. Oh bien-aimé, je prie que le Seigneur vous donne à vous et à moi le moment que il s'apprêtera à venir nous chercher parce que nous sommes des voyageurs sur la terre. Que le Seigneur vous prévienne et qu'il vous dise, comme il a dit au roi Ézéchias, de mettre de l'ordre dans votre maison. Le serviteur de Dieu Moïse a dit ceci. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas qu'un jour viendra où nous allons partir, alors que nous sommes appelés à partir. Et la vie sur la terre, c'est un passage. Donc, à chaque moment, nous devons nous apprêter. Je vais partir quand? Je vais partir comment? Pas que cette pensée doive nous obséder. Mais l'apôtre Paul a eu le privilège. Dieu lui avait dit qu'il devait s'en aller bientôt. Il y a des personnes qui ont souvent eu ce privilège. Tu vas venir te reposer bientôt parce que tu as travaillé. Bien aimé, et je prie que nous soyons fermes, nous restons fermes sur la terre pour que nous puissions
puissions entrer dans le repos de l'Éternel et qu'au jour de son avènement, que nous puissions également être enlevés, bien-aimés. Je ne veux pas rester sur cette terre, mais je veux que lorsque le Seigneur viendra, qu'il me trouve digne d'être enlevé, et je prie que ce soit la même position pour vous. Et l'apôtre Paul dit donc ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire au Seigneur Jésus. Viens au plus tôt vers moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Et il dit encore ceci: Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Je prie cet après-midi que vous soyez délivrés de la gueule du lion. Dans le nom de Jésus, je prie cet après-midi que le Seigneur vous préserve de tout mal. Dans le nom puissant de Jésus, s'il vous plaît, partagez le live. Tapotez, merci déjà à ceux qui le font. Tapotons, envoyons les cœurs. Regardez, j'ai tenu à partager cette exhortation avec nous parce que c'est une exhortation qui m'a manqué. L'apôtre Paul est en train de parler à son fils Timothée. Et Timothée est celui qui était son fils dans la foi. Et c'est à Timothée qui dit: soyez mes imitateurs. Donc il dit à l'assemblée que je t'ai confiée, il faut que tu leur parles encore. Les enseignements que tu as reçus de moi, il faut que tu leur donnes encore à ceux qui sont sous toi. Donc soyez veillés à ce que vous soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Maintenant, voilà l'apôtre Paul, il est en train de passer par des moments difficiles. Et il a besoin d'aide, il a besoin d'assistance. Mais il n'y a personne. Vous savez bien aimé, le problème parfois avec nous, les enfants de Dieu, c'est que lorsque les autres ont besoin d'aide, généralement nous ne sommes pas là. Mais lorsque nous on est dans les problèmes, nous voulons toujours que les autres nous assistent. Et il y a un problème de solidarité dans la foi. Oh, le Seigneur, l'apôtre Paul a dit dans la bouche le Seigneur a dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul: vous devez prier pour tous les saints, car les mêmes souffrances nous sont imposées dans la foi. Et vous allez comprendre donc que les enfants de Dieu n'ont pas cette compassion. Les enfants de Dieu n'ont pas cet amour véritable. Les enfants de Dieu n'ont pas cette solidarité de savoir que lorsque un de mes frères d'armes, un de mes compagnons d'armes, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ, donc si quelqu'un a des problèmes, je dois l'assister. Pas forcément matériellement, bien que ce ne soit pas exclu, parce que c'est aussi important, mais déjà même l'assistance physique, l'assistance morale, l'assistance spirituelle, donc de prier les uns pour les autres. Nous n'avons pas cette culture. Oh, c'est ce qui nous est demandé. Lorsque nous voyons quelqu'un avec des problèmes, alors automatiquement, on se met à se moquer de la personne. On se met à dire que la personne a forcément péché, bien aimé. Donc, il n'y a pas cet amour. Oh, le Seigneur dit ceci: même lorsque j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même lorsque je parlerai la langue des anges et même celle des hommes, alors si je n'ai pas d'amour, alors cela ne me sert à rien. Donc, la marche dans le royaume, parce que nous sommes une famille, c'est une question de solidarité. C'est une question d'amour. C'est une question. Hier, nous avons dit, le Seigneur disait ceci, que les forts soutiennent les faibles. Parfois, lorsque l'autre est affecté, c'est l'occasion également pour les autres de lui manifester notre affection. Parfois, les païens savent le faire. Combien d'entre nous, nous avons abandonné nos familles et nous avons cru que lorsque nous arrivons à l'église, les frères en Christ allaient nous supporter. Les frères en Christ allaient nous compatir parfois à nos situations. Mais au contraire, nous sommes devenus des sujets de moquerie, des sujets
sujet de raillerie. Ça veut dire personne pour nous aider. Mais je prie que nous puissions rectifier le tir. Je prie que le Seigneur puisse être notre motivation. La Bible dit qu'à chaque fois que tu feras du bien à quelqu'un, par amour pour le nom de l'Éternel, il te l'imputera, il te le restituera, il te rémunérera. Bien-aimé, ne soyons pas égoïstes pour simplement vouloir que nous soyons bien pendant que les autres sont en train de traverser des moments difficiles. Et l'apôtre Paul, il fait donc appel à son fils. Il dit, il y a l'autre Démas. Démas m'a oublié pour l'amour. Il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Donc il y a deux catégories de personnes qui avaient abandonné l'apôtre Paul lorsqu'il en avait le plus besoin. Et j'ai compris une chose bien aimée. Lorsque les gens t'abandonnent, ne les mets pas dans ton cœur. Ne commence pas à les haïr, mais remets-les entre les mains de Dieu. Remets ta situation entre les mains de Dieu, le juste juge, lui qui est fidèle, lui qui dit même lorsque ta mère, ton père va t'abandonner, moi l'Éternel qui t'ai formé, moi l'Éternel qui t'ai créé, moi l'Éternel qui a des projets pour toi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne sais pas s'il y a une personne ici, vous avez déjà fait l'objet de trahison. Peut-être il y a des personnes qui vous ont, des personnes auxquelles vous vous attendiez tellement, mais ces personnes vous ont déçu. Bien aimé, c'est l'occasion de vous dire encore, le Seigneur est fidèle. Les hommes peuvent vous avoir abandonné, mais l'Éternel, lui, il ne vous abandonne pas. Faites-lui confiance, tout simplement. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte. L'apôtre Paul dit ceci, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Et Alexandre, lui, il s'est fortement opposé à nos paroles. Bien-aimé, Alexandre le forgeron, il m'a blessé, il m'a fait du mal. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui avaient commencé avec l'apôtre Paul. C'est des personnes qui étaient des compagnons de l'apôtre Paul. Il y en a qui dirigeaient, même qui prêchaient. Mais à un moment, ils ont abandonné la foi. La Bible parle d'Alexandre comme quelqu'un qui est devenu un blasphémateur, quelqu'un qui est devenu un hérétique, parce que l'apôtre Paul dit, il s'est opposé à nos paroles. Donc lui qui était au départ avec nous, il a changé de position, il a changé de direction, il a changé d'objectif. Bien aimé, le Seigneur a dit ceci, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Et le Seigneur a dit une chose encore dans le livre de Matthieu, il a dit, à la fin, il y a des personnes qui viendront dire, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Mais le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi. Ça veut dire que quoi? Certainement Alexandre, certainement Démas avait bien commencé. Peut-être le Seigneur les avait utilisés. Mais à un moment, regardez, ces personnes se sont détournées. Voilà pourquoi depuis cette semaine, je ne fais qu'insister. Le fait d'être dans la foi, c'est bien. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est bien. Mais c'est un combat de tous les jours. C'est un entretien de tous les jours, bien aimés. Vous devez entretenir votre relation avec le Seigneur. Vous devez entretenir votre foi. Parce que sinon, il peut arriver que vous entriez déjà, vous étiez déjà à l'intérieur, dans le royaume, mais que pour un rien, que vous sortiez. Que pour un rien, vous sortiez. Regardez, comment quelqu'un, vous savez, la Bible dit, il y a 3 choses qui combattent l'âme. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà les choses qui nous combattent. Beaucoup de personnes bien-aimées n'arrivent pas à servir le Seigneur parce que le monde les appelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je vais parler simplement aujourd'hui et je pense que je vais parler à cœur ouvert. Si vous n'êtes pas mature, si vous ne travaillez pas votre caractère, si vous ne travaillez pas votre comportement avec Dieu, à un moment, il peut arriver que vous ayez l'impression que la marche chrétienne pèse, mais pourtant elle ne pèse pas. Alors vous allez voir des personnes qui vont vous dire, toi aussi tu es trop fermé, tu es trop renfermé. Mais le Seigneur, il ne t'exige pas autant. De temps en temps, par exemple, tu peux aller en boîte, de temps en temps, tu peux faire la vie, de temps en temps, tu peux te saouler la gueule, de temps en temps, tu peux aussi faire ci, parce qu'on ne vit pas 2 fois. C'est généralement les discours que nous entendons autour de nous. On ne vit pas 2 fois. Si tu meurs maintenant, tu vas aller raconter quoi au Seigneur sans savoir que la vie que tu mènes, c'est même ce genre que le Seigneur aime. Alors, Démas, à cause de l'amour du siècle présent, peut-être Démas était embrouillé par les femmes. Bien aimé, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, l'onction attire même certains problèmes? C'est de la même façon que la lumière attire tout genre d'insectes. Lorsque vous avez l'onction, si vous êtes un homme, bien aimé, même si vous n'êtes pas beau de figure, l'onction va vous attirer les femmes. Pourquoi?
Et c'est vice-versa. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que la lumière de Jésus en vous va attirer tout genre de personnes autour de vous. Maintenant, c'est à vous de faire la part des choses. Vous aurez des propositions et qui paraissent alléchantes. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que ces propositions, la finalité, c'est quoi? Ça va me conduire en quoi? Ça m'édifie en quoi? L'apôtre Paul a dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mais tout n'édifie pas. Donc, nous devons être des chrétiens conscients. Nous devons être des chrétiens matures. Et d'autant plus que le Seigneur ne nous force à rien, bien aimé. C'est notre désir, notre intimité. Lorsque vous faites du Saint-Esprit votre ami, c'est lui en fait qui met la ceinture autour de vous. Ça veut dire lorsque je veux aller à gauche, le Saint-Esprit me dit non. Lorsque je veux aller à droite, le Saint-Esprit me dit non. Regardez, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit ceci, bien aimé, achever le bon combat. Qu'est-ce que l'apôtre Paul entend ici par bon combat? Parce qu'il y a plusieurs combats dans le monde. Achever le bon combat signifie quoi? L'apôtre Paul, il dit, il ne s'est pas livré au péché. Et il disait, il y a des moments, il disait, je traite durement mon corps. Ça veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, les désirs charnels ne vont pas s'effacer. Non. Mais c'est à vous de prendre l'autorité sur eux. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, le péché se présentera devant vous. Le Seigneur a dit à Caïn, le péché se place à ta porte. Le péché se tient à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau. Par exemple, si tu es marié, tu ne vas pas devenir aveugle subitement. Tu vas voir les beaux hommes qui passent devant toi. Tu vas voir les belles femmes qui passent devant toi. Et tu as même la liberté de les accoster. Tu as la liberté de faire ce que tu veux. Mais à cause de la bonne conscience, c'est ce témoin intérieur que le Seigneur nous a donné à chacun de nous. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre, c'est vrai, mais il l'a accompagné de la bonne conscience. Donc, il y a ce témoin intérieur qui, à chaque fois, lorsque nous voulons nous égarer, est en train de nous dire attention, fais stop. Non, tu ne dois pas aller à gauche, tu ne dois pas aller à droite. Et bien aimé, si vous êtes enfant de Dieu et que vous ne ressentez plus cet être intérieur, cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit ici ce n'est pas bon, ici c'est bon, bien aimé, ça veut dire que you are in trouble, vous êtes dans les problèmes. Et si vous voyez un enfant de Dieu, lorsqu'il ment, ça ne le trouble plus. Peut-être ça te trouble là-bas avant. Lorsque tu mentais, ça te faisait, ouais, j'ai menti. Mais au moment, ça ne te dit plus rien. Lorsque tu tombes dans le péché, ça ne te dit plus rien. Bien-aimé, tu es en danger. Parce que le témoin intérieur, c'est lui qui te rappelle. C'est parfois lui qui amène cette culpabilité en toi. C'est lui qui t'amène à te convertir. C'est lui qui t'amène à te repentir. Et ce n'est autre que la présence de Dieu en nous. Ce n'est autre que l'Esprit de Dieu en nous. Même les païens ont le témoin intérieur. Même les païens ont cette conscience-là. Mais tout simplement, c'est que plusieurs d'entre nous, nous décidons à un moment de ne pas l'écouter. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons parfois dans certains problèmes. Et l'apôtre Paul dit donc que j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça veut dire, je ne me suis pas laissé distraire par mes émotions. Je ne me suis pas laissé distraire par mes convictions humaines. Mais j'ai laissé le Saint-Esprit me diriger. Bien aimé, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez laisser la parole vous diriger. Vous devez être ancré dans la parole, parce que c'est la parole qui vous préservera. C'est la parole qui vous donne le discernement. C'est la parole qui vous donne la sécurité. C'est la parole qui vous empêchera de tomber, même dans l'égarement, dans les erreurs, bien aimés. Beaucoup de personnes tombent dans les erreurs. Beaucoup de personnes tombent dans l'égarement. Beaucoup de personnes rétrogradent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas ancrées dans la parole. Et c'est cette parole-là qui fait en sorte que lorsque vous êtes ancré en elle, vous allez combattre le bon combat de la foi. Restez fidèle jusqu'à la fin. Restez ferme jusqu'à la fin, bien-aimé. Voilà pourquoi vous devez méditer. Vous devez absorber. Vous devez manger la parole. Vous devez la voir devant vous. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas? Bien-aimé, plusieurs personnes peuvent avoir les livres de comptabilité. Plusieurs personnes ont leur numéro de compte en banque. Comment est-ce que je dois faire pour remplir mon compte en banque? Comment est-ce que je dois faire pour bâtir une belle maison? Comment est-ce que je dois faire pour laisser un avenir, un
un héritage à mes enfants, bien aimés, c'est bien. Mais si vous n'avez pas devant vous la parole de Dieu qui va vous donner des orientations, qui va vous donner des directives, bien aimés, vous n'allez laisser aucun héritage à ces enfants. Et même si vous leur laissez des voitures, des biens, parce qu'ils n'ont pas la fondation de Christ, parce que vous ne leur avez pas laissé le plus grand héritage qui est le Seigneur, la crainte de Dieu, alors ils vont même s'entretuer, ils vont se déchirer. Les autres, les uns et les autres vont s'empoisonner. Pourquoi? Vous n'avez pas laissé le plus grand héritage qui est le Seigneur. Enseigne à l'enfant les voies de l'Éternel, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas, bien aimé. C'est notre responsabilité à vous et à moi de laisser un héritage à nos enfants. Pas seulement cet héritage matériel, mais un héritage spirituel. Nous devons combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Nos combats, pas seulement le combat, tu discutes les terres chez toi, tu discutes les maisons, tu discutes les immeubles, non. Mais garde la parole au fond de ton cœur. Le Seigneur a dit, même si tu es jeune, il faut que tu saches, tu es libre de faire ce que tu veux, mais sache que pour toutes ces choses, tu seras appelé en jugement. Nous serons appelés en jugement pour tout ce que nous aurons dit. C'est-à-dire que même les paroles qui sortent de notre bouche, bien aimés, doivent édifier. Il y a des enfants de Dieu parfois qui insultent plus que les païens. À peine tu veux lui dire quelque chose, il t'a déjà ramassé, il a insulté tes yeux, il a insulté tes cheveux, il a même insulté ton père et ta mère, il a même insulté tes aïeux que toi-même tu n'as pas connus et que lui ne connaît même pas. Et c'est un enfant de Dieu et quelqu'un m'a dit une fois que maman, non, je vais me gâter sur la personne. Ce n'est pas parce que je sais le Seigneur aujourd'hui, je vais lui montrer que mes esprits vont se réveiller. Je lui ai dit que donc, tu avais plusieurs esprits et qui n'étaient pas morts et vont se réveiller, bien aimés. Et vous allez donc comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont même pas morts en Christ. Mort, c'est loin. Il y a des enfants de Dieu, d'autres même qui disent qu'ils se maîtrisent. Ils sont seulement endormis en Christ. Même dans le coma, ils ne sont même pas bien aimés. Parce que quand un enfant de Dieu peut tenir ce genre de langage, mes esprits vont se réveiller. Et je vais lui montrer que ce n'est pas parce que je sais le Seigneur. Et c'est comme ça que la personne me parlait, que maman, moi je ne suis pas dans ces choses-là. J'avais même peur que l'enfant s'il va me fouetter. La mère peut oublier même là que ce n'est pas avec moi qu'elle a un problème. Et puis elle me donne même un gangomba. Et puis moi je me retrouve dans le combat, je fais comment? Bien aimé. Donc, vous savez, nous devons être convertis dans tout ce que nous avons fait. Donc, Démas le magicien, il abandonne l'œuvre, il abandonne la marche chrétienne. Parce qu'à un moment, il a attiré par le monde. Bien aimé. Moi je connais des personnes qui ont été attirées par le monde, qui ont dit Seigneur, je reviens, I'm coming. Il faut d'abord que tu m'attendes, je suis encore trop jeune. Parce que vraiment, je vois que depuis que je marche, je suis trop sérieuse là, ça ne donne pas le mariage, je n'ai pas encore l'enfant, je n'ai pas encore, je m'en vais d'abord faire mon enfant et je reviens. Donc chacun a ses motivations, chacun a les raisons qui peuvent le pousser à abandonner la foi. Démas, lui, l'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Et vous voyez donc que quelqu'un comme Alexandre le Grand, lui, il abandonne l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il commence à blasphémer. Il dit non, c'est pas ça là-bas. Donc, il commence à mener les hérésies dans le corps de Christ. Lisons un peu 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 19. Et il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci. Le commandement, à partir du verset 18, pardon. Donc 1 Timothée 1, à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Est-ce qu'il y a une personne qui sait le Seigneur ici? La prophétie qui est sortie à ton sujet, tu dois combattre le bon combat de la foi si tu veux qu'elle se réalise. Le Seigneur t'appelle peut-être au ministère, le Seigneur t'appelle à être une femme d'entreprise, le Seigneur t'appelle à être un homme d'entreprise, un père de famille, peu importe ce que le Seigneur t'appelle à être, tu dois garder la foi et combattre dans le bon combat. Et il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il dit ceci, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, à cause des blasphèmes, à cause de l'esprit d'égarement qui habitait ces gens,
l'apôtre Paul a été obligé à un moment d'excommunier certains. C'est ça qu'il appelle livrer à Satan, bien aimé. Lorsqu'on t'excommunie, ça veut dire qu'on t'a livré à Satan. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes que vous devez éviter la punition dans l'église. Et vous savez, et tous ces jours-ci, je me tiens à dire que les gens ne supportent même plus qu'on les mette sur discipline. Te mettre sur discipline ne veut pas forcément dire qu'on t'a excommunié, non. Mais à cause de certaines attitudes que tu as eues, on peut te décharger. Peut-être tu étais en train de prêcher, on dit pour un temps tu ne prêcheras pas, tu t'assois tranquillement. Tu faisais ci, peut-être tu chantais à la chorale, on dit tu es sous discipline, tu ne chantes pas. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu mettes ta vie en règle. Mais vous allez voir donc que les gens de plus en plus dans cette génération ont l'esprit de rébellion. Et ne supporte plus qu'on leur dise que voici tu as fait mal. Et comme je le disais hier, dès qu'on te met sous discipline, tu quittes l'église et tu commences à insulter ton pasteur. Tu commences à dire que est-ce que c'est lui qui te paye, qui te donne l'argent de taxi, comme une sœur nous a dit une fois, parce qu'on lui a fait des reproches. Elle nous a dit que ce n'est même pas d'abord vous qui me payez l'argent de taxi pour arriver, pour venir ici là. Vous voyez, donc c'est un peu ce genre. Et si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas l'œuvre de Dieu, et si vous n'avez pas le cœur de Dieu, à un moment vous allez passer le temps. Il y a des personnes, des hommes de Dieu, bien sûr, qui maudissent certaines personnes sur le pupitre, ce que le Seigneur ne nous a pas envoyé faire. Mais parfois, je me dis que peut-être il y a des personnes qui sont peut-être exaspérées, en fait, qui sont dessus tellement. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens, tu pensais qu'ils avaient déjà atteint une certaine maturité avec le Seigneur. Lorsqu'ils posent certaines actions, et même encore, parce qu'il y a des attitudes qui peuvent gangréner les autres. Alors, en tant que leader, parfois, tu dois prendre une décision qui est stricte, de perdre les autres, des personnes qui sont encore peut-être bébés dans la foi, parce que nous n'avons pas la même maturité spirituelle. Peut-être ce qui peut vous faire rétrograder, forcément, ne me fera pas rétrograder. Donc, vous devez savoir ça ici. C'est pour ça que nous veillons à ce que ce soit nous, que ce soit vous, nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas l'occasion de chute les uns pour les autres. Si ma foi me permet comme l'apôtre Paul a dit, que je peux manger de tout ce qui se trouve sur le marché, mais par exemple, si je vois que si je mange telle ou telle chose, ta foi n'est pas encore assez forte, à cause de ça, tu peux rétrograder. La Bible me dit, je peux m'abstenir de la chose. Pas forcément que la chose soit un péché, mais tout simplement pour préserver ta foi. Donc, nous devons veiller les uns et les autres. Et donc, je disais dans ceci, faisons l'effort de marcher dans la discipline lorsque nous sommes à l'église. Faisons l'effort de respecter l'autorité que le Seigneur a mise devant nous. Faisons l'effort de respecter la hiérarchie que le Seigneur a mise devant nous. Même si tu as la chorale, par exemple, et on prend un chef de groupe, on met devant vous, parce qu'aucune organisation, aucun groupement d'hommes ne peut fonctionner sans leadership. Et on prend quelqu'un, on met devant toi, même si la personne a 2 ans, même si la personne a l'âge d'être ton enfant, à cause de ce que le Seigneur a permis que la personne soit devant toi, alors tu dois respecter la personne, tu dois honorer la personne, parce que si tu manques de respect à la personne, non seulement tu as manqué de respect à la personne qui l'a établie, mais tu as manqué le respect à Dieu, parce que Dieu veut qu'il y ait l'ordre, qu'il y ait la discipline dans l'église. Vous allez voir dans les églises aujourd'hui, la chorale, peut-être à cause de la chorale devient une occasion de chute. Les gens ne viennent pas à l'église à cause peut-être des agissements de certains membres de la chorale. Et vous allez constater que même dans nos chorales aujourd'hui, de plus en plus, le diable combat tellement la chorale que parfois c'est là-bas que les scandales commencent. Parfois c'est là-bas que l'impudicité commence. Donc si vous êtes un leader, vous devez veiller dans tous les mouvements. Et nous devons être malléables entre les mains du Seigneur. Le Seigneur se sert de mes frères, de mes sœurs pour briser mon caractère, pour briser mon comportement. Parce qu'à cause de mon comportement, je peux ne pas atteindre le but que le Seigneur m'a envoyé sur la terre accomplir. À cause de mon sale caractère, je peux ne pas accomplir ma destinée. Les enfants de Dieu aiment quand on leur dit que c'est le sorcier. Les enfants de Dieu aiment quand on leur dit que c'est le diable, c'est ton oncle qui est monté, descendu, alors que nous avons parfois des caractères de cochons et nous ne voulons pas les briser. Il y a mon frère, le pasteur Séraphin, qui a dit hier que nous arrivons à l'église avec les papas et les mamans. Nous sommes les papas et les mamans bien-aimés. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu et le seul qui est au-dessus, c'est Jésus. Le seul qui est au-dessus, c'est Dieu. Nous ne devons même pas prendre la place du Seigneur, comme plusieurs le font dans les assemblées aujourd'hui. Ça veut dire que le Seigneur Jésus est même tellement petit et c'est eux qui règnent, bien aimés. Si vous voulez servir le Seigneur, on l'a dit hier, vous devez être comme un petit enfant. Vous devez considérer même que les autres sont au-dessus de vous. Ça veut dire que soyez humble. Marchez dans la volonté de Dieu. Dites à Dieu
Dieu, Seigneur, je ne connais pas, je ne suis qu'un enfant. Dirige-moi dans ta grande sagesse. Donne-moi de voir les autres comme toi. Donne-moi d'accepter ta correction. Donne-moi d'accepter le brisement. La Bible dit que Dieu aime bien et il châtie aussi bien. Et dit, moi, je châtie celui que j'aime. Donc, le Seigneur n'est pas seulement là pour te dire que non, tu vas aller à Canaan. Non, mais le Seigneur nous brise aussi. Un enfant de Dieu qui n'est pas brisé n'ira pas loin, peu importe ce que le Seigneur mettra entre tes mains. Le Seigneur mettra la bénédiction. Le Seigneur mettra le mariage. Combien dans nos assemblées, les personnes demandent le mariage, les personnes demandent le voyage, les personnes demandent le travail. Mais lorsque le travail vient, c'est la personne qui se plaint encore. Pourquoi? On n'a pas été brisé. Notre cœur, nous avons le gros cœur. On veut seulement que le Seigneur nous donne, mais on ne veut pas marcher selon les principes du Seigneur. Et c'est pour ça que vous allez donc voir que l'apôtre Paul met donc son fils Timothée en garde et dit, méfie-toi de Démas, il n'est même plus avec nous. Méfie-toi d'Alexandre, il m'a tellement saboté ici. Il a même commencé à blasphémer, il a même commencé à porter les hérésies dans l'œuvre de Dieu bien-aimé. Et une fois qu'une personne s'est égarée, je l'ai dit tantôt, une fois qu'une personne est déjà dans le blasphème, une fois qu'une personne a perdu le zèle, une fois qu'une personne a perdu la bonne conscience, bien aimé, même si c'était votre compagnon de lit, vous devez regarder la personne avec méfiance, parce que je n'ai pas envie de dire forcément de l'abandonner. L'apôtre Paul a dit une chose, vous devez vous méfier des personnes qui se font appeler frères et sœurs, mais qui vivent dans le désordre, bien aimé. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Et c'est pour ça que j'insiste, j'ai tellement mal, c'est pour ça que j'aime en parler. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'église est devenue la balayure de tout le monde. L'église est devenue un sujet de moquerie, de scandale. L'église, même que ce soit les pasteurs, que ce soit les enfants de Dieu. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, on dit pardon, on banalise tellement tout aujourd'hui. Mais sauf que ces gens qui n'ont pas la connaissance pensent insulter les enfants de Dieu, pensent insulter l'église, pensent insulter les pasteurs. Mais ce n'est pas les pasteurs qu'ils insultent, mais c'est Dieu qu'ils sont en train d'insulter. C'est Dieu qu'ils sont en train de rejeter. Le Seigneur a dit à Samuel, ce n'est pas toi que ces gens rejettent, mais c'est moi qui le rejette. Donc à chaque fois que nous sommes en train de rejeter la parole qui vient de la part du Seigneur, nous ne voyons pas le Seigneur, mais nous voyons ses envoyés, nous voyons ses ambassadeurs. À chaque fois que vous traitez mal ces personnes, c'est le Seigneur que vous êtes en train de maltraiter. Le Seigneur a dit à chaque fois que quelqu'un recevra un de ses petits, si quelqu'un vous reçoit, il m'a reçu. Et si quelqu'un m'a reçu, il a reçu celui qui m'a envoyé, bien aimé. C'est une question de hiérarchie. C'est une question, comment est-ce que je vais dire ça, de transmission. C'est comme un fil qui est en marche, bien aimé. Si tu reçois un enfant de Dieu, alors tu as reçu le Seigneur. Si tu as reçu un serviteur de Dieu, si tu as reçu un juste, la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 10 à partir du verset 40. Celui qui reçoit un juste reçoit une récompense de juste. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense qui est attachée à ce prophète bien-aimé. L'excuse que nous avons dans cette génération, c'est qu'il y a trop de faux. Il y a trop de faux pasteurs. Il y a trop de faux enfants de Dieu. Mais nous ignorons que parfois nous-mêmes nous ne sommes pas des vrais chrétien. Et si tu n'es pas vrai chrétien, alors tu es mal placé pour juger qui est faux et qui est vrai. Alors que toi-même, tu ne marches même pas selon les ordonnances que le Seigneur a données. Mais nous sommes dans cette génération, nous voyons les poutres dans les yeux des autres. Alors que nous voyons les pailles dans les yeux des autres. Mais alors que la grosse poutre nous empêche de voir clairement. Nous quittons notre cour pour aller balayer la cour du voisin. Alors que nous-mêmes, notre cour est jonché de cadavres, jonché de querelles, de division, de haine, de jalousie, de convoitise, d'ivrognerie, d'homosexualité, de prostitution. Nous-mêmes, dans nos placards, il y a des saletés, mais nous sommes toujours là en train d'indexer les autres. C'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait comme ça. Et nous ne devons pas oublier, j'ai l'habitude de dire une chose, lorsque la trompette sonnera, l'excuse qu'on va dire au Seigneur, ce ne sera pas Seigneur, je ne t'ai pas servi, parce qu'il y avait trop de faux autour de moi. Je ne t'ai pas servi parce que ma femme refusait que je prie. Je ne t'ai pas servi parce que mes enfants s'opposaient. Je ne t'ai pas servi parce que bien aimé, nous n'aurons pas ces excuses. Parce qu'en fait, le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Donc toi-même, en ton âme et conscience, c'est toi qui décides de servir le Seigneur. Et choisir servir le Seigneur, c'est porter la croix.
Bien-aimés, si vous avez choisi porter le Seigneur, alors vous avez accepté porter la croix. Ça veut dire les défis, les querelles, le mépris, le rejet, les calomnies. Tout ce qui suit avec, vous avez accepté porter ça. Parce que la marche chrétienne, elle n'est pas une marche faite de tout repos. La personne qui vous a dit que parce que tu es enfant de Dieu, tu vas te coucher et puis tout va s'accomplir tranquillement, la personne t'a menti. Reviens, réveille-toi de ton sommeil et affronte, combat le bon combat de la foi. Marche dans la vérité, marche dans le salut. Et alors, le Seigneur va te rémunérer. La Bible dit ceci. Nous avons aujourd'hui les gens comme les Abraham, les gens comme les Jacob, mais nous ne regardons pas leur histoire. Nous aimons nous connecter aux gens comme Joseph. Nous aimons, oh Seigneur, donne-moi l'onction qui était sur la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que vous avez entendu ce que l'apôtre Paul a enduré? Il a enduré des trahisons. Il a enduré du rejet. Il a enduré tellement de choses. Mais plusieurs fois, il a manqué d'être lapidé. Plusieurs fois, il a failli se noyer. Plusieurs fois, il a enduré des emprisonnements. Mais il a gardé ferme. Bien aimé, tu veux l'onction sans sacrifice? Tu veux la gloire de Dieu sans sacrifice? Tu veux l'élévation sans sacrifice, bien-aimé? Tu veux la gloire sans couronne d'épines? Bien-aimé, it's not possible. C'est pas possible. Ça va ensemble. La couronne d'épines entraîne la gloire. C'est important. Il n'y a pas de témoignage sans combat. Il n'y a pas de témoignage sans adversité. Bien-aimé, ton témoignage est basé sur quoi? Oh, à un moment de ma vie, tu peux dire, à un moment de ma vie, je voulais céder à vivre n'importe comment, mais à cause de l'amour de Christ, j'ai dit, je ne vivrai pas n'importe comment. Je ne vais pas vendre ma foi au plus offrant. Combien ont abandonné? Démas a abandonné, l'apôtre Paul, il a abandonné la foi à cause du siècle présent. Dans le siècle présent, nous pouvons avoir le mariage. Il y a des personnes qui ont abandonné la foi parce que non, il y a quelqu'un qui me fait la cour. Et depuis que je lui ai dit que je vais à l'église, il me dit, vos affaires d'église là, je ne veux pas ça. Et combien de sœurs, elles étaient engagées, elles avaient l'appel de Dieu sur leur vie. Combien d'hommes, notamment les sœurs, il y a des sœurs qui ont abandonné leur appel. Il y a les sœurs qui ont abandonné le chemin que Dieu avait tracé parce qu'elles ont rencontré un Bermuda qui a dit non, toi tes choses d'église là, toi tes choses là que tu vas aller chanter à la chorale, toi tes choses que tu vas aller nettoyer les chaises à l'église, toi tes choses là je ne suis pas avec toi. Tu te lèves à minuit au lieu d'être dans le lit, tu pars où bien aimé? Combien? Mon mari n'aime pas les églises, mon mari n'aime pas les choses de prière, mon mari n'aime pas les choses de pasteur. Hey! Ma soeur, donc c'est toi qui tiens le langage, c'est toi qui venais dormir à l'église tout le temps. Jusqu'à tu jeûnais, tu gémissais, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Dès que le Seigneur t'a béni, il y a des personnes, le Seigneur a béni, le travail est venu. Dès que le travail est venu, non, vous savez que je suis trop occupé. Et c'est l'excuse que nous servons au Seigneur aujourd'hui. Je ne peux plus prier parce que quand je rentre, j'ai trop de dossiers. Je suis trop fatigué. Il faut que je prépare la conférence pour demain. Ah, mon frère, donc tu es tellement occupé maintenant que le Dieu même qui t'a donné cet emploi, tu l'as oublié. C'est à lui maintenant que tu sais l'excuse de trop d'occupation. Et si tu enlèves ce travail, tu fais comment? Tu vas revenir dormir à l'église? Si tu enlèves cette promotion, tu fais comment, bien-aimé? Nous devons mettre le Seigneur au devant de la scène. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce qu'il t'envoie abandonner le mariage? Est-ce qu'il t'envoie abandonner le travail? Non. Mais il veut qu'au-delà de toutes ces choses que tu fais, que tu puisses la voir au devant de toi. Oh, vraiment, quand on est en Christ, on ne s'épanouit pas. Alors que moi, je suis encore jeune. Donc, nous sommes vieux. Moi, ça fait des années que je sers le Seigneur. Je n'ai jamais vu que c'était une prison. Au contraire, je suis épanoui en servant le Seigneur. Toi, tu vois que c'est la prison. Comment tu veux être une waka? Comment? Mais vis normalement. Va au travail. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de ta famille. Mais avant tout, occupe-toi de ce Dieu. Beaucoup de personnes, dès que tu as les enfants, tu as abandonné Dieu. Donc, tu n'as plus besoin de Dieu. Tu vas éduquer tes enfants. La préservation là, est-ce que le diable va cesser de rôder parce que tu as accouché? Non, tu auras toujours besoin de Dieu, qu'il préserve tes enfants, qu'il les empêche de faire les mauvais choix. Pour leur éducation, tu auras besoin de l'Éternel. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Si l'Éternel le garde de la ville, celui qui la garde en vain. Bien-aimé, tu es en train de m'écouter, peut-être tu es marié, peut-être tu es un homme, tu es une femme, tu as perdu le zèle, tu ne combats plus le bon combat de la foi. Reviens,
Reviens à ton appel, reviens à ton amour, reviens aux ailes que tu as perdues. Laisse le siècle présent. Le siècle présent ne va pas te donner la vie éternelle. Ne dis pas je suis jeune. Cesse d'aller en boîte de nuit. Cesse d'avoir 1000 gars à la fois, 1000 hommes que tu gères. Cesse d'avoir 5 femmes que tu gères. Et les sugar mommies et les sugar daddies. Bien aimé, c'est ça. Cela va t'apporter les problèmes. Tu n'auras pas la paix. Et c'est pour ça que tu te plains toujours. J'ai les oppressions, j'ai les couches de nuit, je n'ai pas la paix, j'ai comme ça. Tu te masturbes même. Pourquoi? À cause de toutes ces choses auxquelles tu te livres. Ta vie est tellement précieuse devant le Seigneur. Notre vie, l'âme n'a pas de prix, bien-aimé. L'âme n'a pas de prix. Je ne peux pas échanger la relation que j'ai avec le Seigneur. Même si c'est pour 1 milliard. Je ne peux pas échanger la relation que j'ai avec le Seigneur. Et vous allez donc voir que beaucoup de personnes, parfois c'est à l'église le dimanche, qu'elles vont montrer qu'elles aiment trop le Seigneur. À la maison, elles ne prient jamais, elles ne se prosternent pas, mais c'est à l'église, bien aimé. Si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, vous êtes vaincu d'avance. Peu importe le folklore que vous allez faire devant les gens, le folklore que vous allez faire à l'église, si vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur, tu es dans les problèmes. À cause du temps, c'est cette parole que je voulais partager avec vous. Donc, revenons. Ne soyons pas comme des masses. Ne soyons pas comme Alexandre. Ne soyons pas comme Hyménée, qu'on a livré à Satan à cause de leur esprit d'égarement. Et je vais encore dire à quelqu'un, vous avez des problèmes, peut-être, vous êtes dans une assemblée, peut-être aujourd'hui, vous avez des problèmes là où vous êtes parti, la première assemblée où vous étiez. Bien-aimés, allez faire la paix et retournez là où vous êtes déjà. Je ne vous envoie pas forcément aller persévérer là-bas. Mais si vous êtes parti avec des problèmes, parce que la façon dont vous êtes parti d'une assemblée, la façon dont vous êtes séparés d'un loin de l'Éternel compte aussi. Donc faites la paix et continuez votre marche chrétienne. Parce que sinon, cela peut être pour vous un jugement. Cela peut être pour vous un sujet de condamnation ou bien un sujet de réclamation. Donc marchons, cherchons la paix avec tous. Autant que cela dépend de nous, c'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que sinon, nous allons sortir. Il est possible que nous soyons dans le royaume, mais que nous ne résistions pas dans le royaume. En un laps de temps, le diable peut nous faire sortir notre caractère, notre comportement, notre orgueil, tout ce que nous pouvons faire qui contredit la parole de Dieu, peut nous amener à sortir du royaume. Et si tu sors du royaume, alors nous savons ce qui va nous arriver. Nous perdons la couronne de justice. Nous perdons la vie éternelle. Bien-aimés, ne soyez pas parmi ceux qui ont commencé bien, mais qui ont mal achevé la course. Je refuse de mal achever ma course. Je vais seulement achever la course. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit abondamment sur vous. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là, Mariska, Yvette, Minomo et toutes les personnes qui ont partagé le direct, qui ont envoyé les cœurs, les pouces bleus. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, que la main de l'Éternel, notre Dieu, soit abondamment avec vous. Alors, vous êtes établis sur le roc, alors que personne ne vienne vous déloger de là où vous êtes, que personne ne vienne vous arracher de la main du Seigneur. Le Seigneur a dit ceci, je connais ceux qui m'appartiennent. Personne ne peut les ravir de ma main. Et je prie que le Seigneur vous préserve. L'apôtre Paul a dit, Seigneur, préserve-nous du mal. Et c'est cette même prière que je ne fais que faire aujourd'hui, Seigneur. Préserve-nous du mal. Préserve tes enfants du mal. Préserve ceux qui espèrent en toi du mal. Préserve nos familles. Préserve nos vies. Donne-nous la foi de braver les obstacles. Donne-nous la foi, une foi qui est une foi inédite, qui ne succombe pas devant les épreuves, même devant les trahisons. Il y a des personnes qui ont dit vraiment, le pasteur m'a trahi, le pasteur m'a déçu, je ne vais plus à l'église, bien aimé. Le pasteur, l'homme n'est pas mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un homme que tu rendras des comptes, mais c'est à l'Éternel ton Dieu. Lorsque la trompette sonnera, tu ne diras pas non, je persévérais quelque part. Et le pasteur m'avait déçu et j'ai décidé que je ne sers plus Jésus. J'ai décidé que je ne vais plus à l'église. Si tu vois que peut-être ton pasteur
ou ton ancien pasteur t'a déçu, au lieu de rester à la maison, au lieu d'abandonner la foi, au lieu d'abandonner Jésus, cherche un autre endroit où tu vas persévérer, mais ne deviens pas froid. La Bible dit que si tu es froid, je vais te vomir. Fais toujours en sorte que tu sois chaud, que tu sois toujours bouillant pour le Seigneur. Bien-aimé, n'accepte pas, je dis n'accepte pas que quelqu'un, ni rien, ni personne ne doit être pour toi une occasion de chute, ni rien, ni personne ne doit t'empêcher de toucher la couronne de justice que le Seigneur a réservée à ceux qui craignent son nom. Alors que cette couronne, quelle soit notre motivation, dis-toi toujours, ma motivation, c'est remporter la couronne de justice et que le Seigneur, que j'entre dans son repos, que le Seigneur me félicite, que je dois trouver agréable aux yeux de l'Éternel, mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soient abondamment sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que le Seigneur nous accorde la même grâce que nous avons eu cette semaine de faire les directs tout au long de cette semaine. Je pense que notre programme a été stable et je prie que cela soit encore le cas la semaine prochaine. Et si le Seigneur le permet, même lundi, je serai là. Ainsi de suite jusqu'à mardi. Et c'est l'occasion encore d'annoncer ce grand programme qui va se tenir à partir de vendredi prochain dans une semaine. Programme sur le surnaturel. Donc même si vous êtes loin, vous devez et vous pouvez être avec nous au travers des plateformes. Vendredi 17h, samedi 17h, dimanche 17h. Nous serons connectés. Tous ces programmes seront diffusés pour toutes les personnes qui sont loin. Vous pouvez également faire également les injonctions prophétiques avec nous. C'est-à-dire que vous pouvez chercher votre eau de pluie. Il pleut, même les gens qui sont enfants, j'ai appris qu'il pleut. Donc, vous pouvez chercher votre eau de pluie, vous pouvez chercher votre eau peut-être de rivière, chercher une branche d'arbre, chercher peut-être une petite pierre, un petit caillou. C'est très important. Et vous cherchez la terre, peu importe là où vous êtes. Parce que vous savez qu'il y a des gens, on a maudit la terre sous leurs pieds. Parce que il y a des gens peut-être qui se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces choses? Le diable a la capacité de maudire la terre sous vos pieds. Même si vous arrivez en France, même si vous arrivez aux États-Unis, vous vivez le rejet, vous vivez les échecs. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il y a des gens, leur vie, ça a été englouti dans les eaux, ça a été englouti dans la mer. Il y a des personnes qui rêvent parfois toujours, tout le temps, qui sont dans les forêts. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande aussi de venir avec une branche qui représente la forêt. Parce qu'on va faire toutes ces injonctions. Donc, comme quoi, même si votre vie a été bloquée dans une forêt, parce qu'on ne peut pas se retrouver partout, alors on va déclarer sur tous ces objets. Il y a des personnes, leur vie, leurs entrailles, leur mariage a été pris, ça a été mis sous des rochers. Moi, je connais, c'est vrai qu'à cause du temps, on a vécu des persécutions de sorcellerie en temps. Et il y a une sorcière qui avait confessé, elle est venue avec la pierre. Elle a dit, on a pris les finances, et la petite pièce était attachée avec du fil. Elle a dit, on a pris, dans le monde de la sorcellerie, on avait englouti nos finances, que peu importe ce qu'on pouvait avoir, on ne pouvait rien faire, bien aimé. Et on n'était pas encore dans la foi, on était des bébés dans la foi, on n'était pas encore matures. Vous savez, si vous êtes immature, le diable si vous n'êtes pas dans la vérité, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, c'était qu'on avait l'argent. Quand on n'avait pas l'argent, pardon, on avait des projets. Mais dès que l'argent était là, bien aimé, tu ne savais pas les problèmes à gauche, les problèmes à droite. Et c'est à l'époque où je vous dis que les enfants étaient toujours malades. Une semaine, enfants tombent malades. Donc, c'était le temps d'une semaine. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital. Dès que nous rentrons, on fait une semaine à la maison. Après l'autre semaine, c'est à l'hôpital. Et j'étais parfois avec 2 enfants en même temps. Et ça fait que l'argent finissait, on n'avait rien accompli avec. Jusqu'au jour où le Seigneur a exposé cette situation, on a commencé à prier pour ça. Et c'est comme ça qu'on a été délivré. Donc peut-être vous êtes là parfois, vous avez l'argent, vous vous posez la question, mon argent part où? Vous avez des projets, quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci. C'est comme si on a creusé vos mains, c'est comme si vos mains ont des trous. Alors nous allons résoudre par la grâce de Jésus tous ces problèmes. Donc il y a des personnes, donc on a parlé à la lune, on a parlé aux astres, on a bloqué la vie. Donc nous également, nous allons faire des injonctions. Donc ce n'est pas de la sorcellerie, c'est tout simplement une injonction qui nous a été donnée. Nous allons parler à ces éléments et nous allons dire, même si ma vie était engloutie dans la terre, même si elle était engloutie dans les eaux, même si elle était engloutie dans la mer, même si elle était engloutie dans la forêt, à partir de maintenant, la restitution. Donc ne manquez surtout pas ce grand programme. Et tout à l'heure, du côté de Mombo, nous serons là et le programme sera également diffusé en direct, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, nous serons là. Et
mercredi prochain, nous avons la conférence des super partenaires. Et dimanche, bien entendu, nous avons nos cultes comme d'habitude, le matin, le matin et le soir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je lève ma main et je prie avec toutes les personnes. Peut-être en ce moment, vous traversez des moments difficiles, que ce soit dans votre foi, peut-être financièrement, dans votre foyer, dans votre couple, dans la vie, avec vos enfants. Je prie que le Seigneur vous fasse grâce. Au nom puissant de Jésus, si vous êtes malade, mettez la main là où vous avez mal et le Seigneur vous guérit instantanément. Mettez la main là où vous avez mal. D'accord. Donc, si vous avez mal quelque part, mettez la main. Posez la main là où vous avez mal. Je vais prier avec vous. Père, je prie au nom de Jésus. Pendant qu'il pose les mains dans des endroits où il souffre, Seigneur, que la grâce de la guérison leur soit accordée. La distance n'est pas une barrière. Merci parce que tu guéris chacun, quelle que soit la maladie. Mal de rein, mal de dos, mal d'yeux. Seigneur, que ce soit des organes qui sont touchés, même si c'est le sang qui a été touché par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, leur système sanguin est maintenant rénové. Leurs organes maintenant sont rénovés. Même si leurs organes sont défectueux, Seigneur, tu leur donnes de nouveaux organes. Au nom puissant et souverain de Jésus, merci pour la guérison et la restauration que tu donnes à chacun. Au nom de Jésus, merci pour ceux que tu relèves dans leur foi, dans leur marche avec toi. Au nom puissant de Jésus, tu leur accordes un nouveau zèle. Seigneur, pour te servir et pour marcher avec toi dans la victoire et dans l'autorité. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous disons Amen. Je vous souhaite déjà à tous un bon week-end dans la grâce et la souveraineté de notre Seigneur Jésus.